Bonjour à tous, bienvenue dans ce 12-13, mardi 3 avril. Merci de nous rejoindre. Mobilisation massive pour ce premier jour de la grève à la SNCF. Un cheminot sur deux a cessé le travail. Résultat, très peu de trains dans les gares. Certaines se sont même retrouvées vides, faute de trafic. D'autres bondées, avec des usagers parfois pris au piège. Nous ferons le point bien sûr sur le trafic très perturbé. Nos équipes sont déployées dans plusieurs gares de France. Nous serons d'ailleurs en direct de la gare de l'Est à Paris, mais aussi de la gare Saint-Charles à Marseille. On va faire le point sur cette première matinée de grève à la SNCF. Jocelyn Debroux. Une gare bondée, des quais noirs de monde et des bousculades qui ont entraîné la chute de cette jeune femme jusque sous les rails. Rapidement, plusieurs usagers viennent à son secours, la hissent sur le quai, récupèrent ses effets personnels. Encore choquée, elle restera plusieurs minutes, prostrée. Une scène qui reflète bien la confusion perceptible ce matin, gare de Lyon à Paris. Les usagers ont même traversé les voies pour tenter, tant bien que mal, de monter dans une rame déjà prise d'assaut. Pour comprendre le parcours d'un voyageur, ce matin, nous avons pris le train de Chartres à Paris avec un habitué par ce trajet. Un trajet d'ailleurs moins compliqué que prévu. Marie Justet, Steven Pichavant. 7 h ce matin à Chartres. Yann le garçon est parti un peu plus tard que d'habitude. La SNCF l'a prévenu, son train habituel est supprimé. Ça risque effectivement d'être le début d'une période assez compliquée, avec beaucoup de temps dans les transports et très peu à la maison. Quelques coups de pédale jusqu'à la gare. Pas de problème, son train est à l'heure. Surprise dans le wagon, la cohue annoncée est moins importante que prévu. Les trains remplis, vous les avez avec ou sans grève en fait. Jusque-là, ça risque d'être un petit peu plus important. Mais en temps normal, on est toujours plus ou moins debout en fait. Les gares se succèdent en direction de la capitale et le wagon se remplit progressivement. Chaque matin, Yann le garçon va vers l'avant de la rame pour gagner du temps à l'arrivée. Mais aujourd'hui, il est bloqué. Je me suis avancé vers l'avant pour gagner du temps à la gare donc en arrivant. Et là, je ne peux plus avancer parce qu'il reste 2 wagons devant et les 2 wagons sont remplis. Donc j'attends sagement au milieu de tout le monde. Malgré tout, l'ambiance est plutôt bonne enfant. Les usagers s'attendaient à pire. Le site SNCF est à jour et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est vrai, c'était la bonne surprise de l'arrivée à la gare. Arrivé en gare, malgré quelques bousculades, à peine quelques minutes de retard. Il est 8h30, on est arrivé à la gare Paris-Montparnasse avec un tout petit peu de retard et surtout beaucoup de monde. Donc là, j'ai juste envie d'aller au bureau et de m'asseoir. Direction métro, le parcours habituel. Finalement, le trajet s'est bien passé, mais Yann est inquiet pour la suite. Pour ce soir, ça va être compliqué parce que les trains, là aussi, on a 1 sur 5. Et surtout, le soir, les gens sont pressés de rentrer chez eux, alors que le matin, ils peuvent anticiper. Mais le soir, vous n'avez pas le choix, vous rentrez vite chez vous pour voir votre famille. Donc, ça va être compliqué ce soir. Demain, plusieurs de ses collègues feront du télétravail. Malgré la grève, lui tentera à nouveau sa chance avec le TER.